Bonjour, nous allons présenter une image qui est composée d'une question importante que c'est quoi ces notes? Sur cette image, vous pouvez voir les différentes problématiques. D'abord, plan, il y a deux différentes époques, d'avant et de maintenant. Dans les deux époques, on peut voir les rôles de trois personnes importantes dans l'éducation: les parents, les professeurs, l'étudiant et les valeurs que les valeurs ont dans l'éducation. L'éducation constitue indubitablement le moyen le plus efficace de former les valeurs, les attitudes, les comportements et le reste qui fait possible le fonctionnement effectif d'une société mondiale intégrée. Les papiers de l'éducation comme promotrice de développement social et surtout de l'intégration sociale, c'est un sujet privilégié pour l'humanité. La problématique générale est: quels ont été les changements qu'il a eu l'éducation et ces changements qu'ils sont impliqués? Nous parlons de deux points de vue importants. Le premier, l'éducation antique, et le deuxième, l'éducation actuelle. La première éducation, que c'est l'antique, son modèle pédagogique traditionnel. C'est important les papiers des parents, des professeurs et des étudiants dans l'éducation et la méthode d'apprentissage. En deuxième lieu, actuelle éducation, ces différents modèles pédagogiques durant ce cycle, le rôle du collège, des parents, des enseignants et l'étudiant, et c'est très important l'apprentissage comme un processus constructif et non réceptif. Je commencerai par énoncer les aspects qui ont fait partie de l'éducation d'avant. L'éducation était considérée comme une instruction, comme le véhicule pour imposer certaines vérités, des moyens de penser et d'agir. Les méthodes d'instruction étaient la répétition forcée et la vérification du rappel qui a été répété. Longtemps, l'éducation des enfants était plus sévère. Se faisait une famille où chaque membre avait son mot à dire. La société alors était essentiellement rurale privilégiée, les rapports humains où chacun avait une place bien définie, telle comme le présente l'image. Donc, c'est l'élève qui doit expliquer pourquoi c'est note. En plus, à propos de la méthodologie, avant que nous soyons forcés d'apprendre l'étape, par exemple, était un registre de base pour pouvoir faire des calculs. Nous avons dû étudier beaucoup pour passer les examens. L'éducation était très difficile, mais nous étions mieux préparés. De l'autre côté, je ne mélangeais pas et surtout les plus jeunes ne pouvaient intervenir dans la conversation de communes. L'enfant avait une éducation plus basée sur les savoir-vivre, mais pas vraiment tout ce qui est en rapport avec l'école, parce qu'il n'y avait pas vraiment les moyens de fourniture scolaire comme aujourd'hui. Je commencerai par remarquer que les parents commencent à éduquer quand cela devient nécessaire, voire indispensable. Quand l'enfant est petit, les complets ne nécessitent que des choses apportées de chaque famille. C'est une vision ou idée des parents d'avant et de maintenant, mais effectuée de manière différente pour les parents d'avant. L'image nous présente que les parents d'avant interrogeaient à leurs enfants sur les mauvaises notes et les comportements qu'ils avaient. Les parents d'avant étaient conscients de l'importance de l'éducation dans l'avenir de leurs enfants, dont ils étaient très stricts envers eux. Alors, les parents d'avant ont exigé que des enfants qu'ils respectaient l'enseignant et qu'ils faisaient tout ce qu'il a dit. L'enseignant était pour les parents une personne très importante dans l'éducation de leurs femmes, mais il n'était pas partie de la vie de leur fille. Par exemple, ma mère m'a dit que je ne pouvais pas raconter les choses de la famille à l'enseignant. Par ailleurs, l'enseignant était la figure parfaite pour surveiller la société, était très strict avec les étudiants et avec lui-même.
avant que l'enseignant enseigne à l'élève à ajouter et à soustraire, à lire et à écrire. Il y a également enseigné à s'asseoir droit comme l'image montre, par exemple. En plus, il y a tel seul moyen d'accès à la connaissance parce qu'il n'y a pas la technologie ou l'accès à la bibliothèque que nous avons aujourd'hui. De l'autre côté, ils ont repris leur objectif sur la base du fait que les étudiants ont appris des contenus de la mémoire. Ils ont transmis des valeurs très claires de la société sans donner d'alternative aux étudiants, de sorte qu'ils sont appréciés et ils ont réfléchi sur eux. Il et elle étaient très forts avec les tâches. Par exemple, ma grand-mère rappelait que dans son école, ils lui ont enseigné à faire des plats, des pois de croix. D'abord, il y avait des distinctions entre les hommes et les femmes, c'est-à-dire que les femmes faisaient des choses plus centrées sur les tâches ménagères et que les hommes ou l'homme allait jouer ou leur enseigner l'électricité. Mais elle m'a dit que tout ça était bon parce qu'ils ont appris à être disciplinés, à responsables. Finalement, c'était le rôle du professeur de cette époque. Enfin, tel comme nous pouvons voir dans l'image, les élèves avaient beaucoup plus de respect pour leurs parents et leurs professeurs et avaient peur de leurs parents. Avant, pour ils, les qualifications étaient très très importantes parce que s'ils ne faisaient pas les tâches, tant les professeurs comme les parents pourraient les punir. En plus, les élèves avaient beaucoup plus de créativité en créant leurs propres jouets, aspect qui les permettait de développer son propre créativité. De l'autre côté, les enfants d'avant étaient très éduqués dans tous les aspects, pas seulement dans l'école, mais aussi à l'extérieur. C'est le cas de mon tante qui m'a dit qu'avant, les enfants devaient saluer et dire au revoir, merci, ou non merci, etc. D'autre côté, l'image nous montre la problématique de l'éducation actuelle dans laquelle des différentes méthodologies sont la cause du changement radical dans les rôles de l'éducation. Cela a percuté quelques aspects importants qui concernent à l'école dans les professeurs, les étudiants et les parents. Par exemple, le fait dit que la méthodologie active est un processus interactif basé sur la communication professeur-étudiant, étudiant-étudiant, et qu'il renforce l'implication responsable et supporte la satisfaction et l'enrichissement des enseignants et des étudiants. Et toutes ces nouvelles méthodologies d'enseignement sont sur l'étudiant et l'apprentissage est connu comme un processus constructif et non réceptif. D'avoir les professeurs rêver tous les trois et l'élever des fois maintenant, l'opposé succède dans quelques cas. La nouvelle méthode au XXe siècle sont caractérisées par un enseignement de moins en moins expositif et dogmatique. Et les choses au lieu des mots, l'étude par l'observation personnelle au lieu de la connaissance par les maîtres. D'une autre part, le professeur de cette époque-là fait un rôle important. Il est la personne qui va donner des informations aux étudiants dans l'utilisation des nouvelles méthodes. Il y a un besoin de que l'étudiant développe et applique des stratégies d'apprentissage dans le besoin d'être guidé pas à pas par un professeur, un moniteur ou un guide. Vous savez que le professeur est dans un état passif et l'étudiant dans un état plus actif qu'avant. Aujourd'hui, les parents satisfont beaucoup les besoins de ces filles. De cette manière, le professeur prend ses papiers et commence à donner plus d'importance à l'intérêt des étudiants et les deux sont dans un même niveau dans quelque manière.
On prend aussi que les cas de l'école où il n'y a pas la suffisamment de méthodologie pédagogiquement et sociale qui font en aider à une bonne éducation moderne. Les enseignants ne peuvent pas ignorer les nouvelles formes de lire et d'interpréter les mots avec les actuels étudiants abordant les contenus et les tâches scolaires. D'autre part, actuellement, les papiers du professeur ont un prestige perdu et une autorité, et l'autorité aussi. Et cette idée est transmise aux enfants. D'ici, il naît le manque de respect pour l'enseignant. Les étudiants ont le papier central dans cette nouvelle éducation. Ils sont les personnes qui vont construire l'éducation avec l'aide du professeur. En plus, des élèves tendent à penser plusieurs fois qu'ils obtiennent une bonne note, c'est grâce à lui-même et que si la note c'est mauvais, c'est une faute de professeur, comme on peut voir dans l'image qu'on a choisie. Aussi, il est important de remarquer quelques stratégies d'enseignement et que ces stratégies influencent sur les élèves de différentes formes telles comme dans les contenus qui sont transmis aux élèves, le travail intellectuel que s'y réalise et les valeurs qui sont mises en jeu dans la situation de classe, la manière de compréhension des contenus sociaux, historiques, scientifiques, artistiques, culturels entre les autres. Et finalement, dans notre présent, l'éducation dans l'école a évolué et les formes disciplinaires ne sont humanisées en admettant pas de châtiment physique. Le grand problème de l'actualité, c'est que des barrières et des limites ne savent pas se mettre. D'avant, les enseignants comme les étudiants avons de claires limites. Maintenant, les étudiants causent les règles et ils font les choses qui vont et ce parents, ils s'appuient sur cela. Cette situation est en évidence de les changements de l'éducation, mais aussi de l'éducation à la maison, avec les parents. Et notamment, l'idée consiste en ce que, au-delà de sa condition d'adulte, les parents savent que ce ne sont pas des pères d'enseignement, spécialement ce qu'on appelle la crise d'adolescence, mais prend bien ses racines dans toute la petite enfance. Dans cette première phase où il y a été en tape le personnage central de la famille, que c'est évidemment l'étudiant. Enfin, cette vision fait que le père de famille prend un rôle de père, excusez-moi, avec le professeur. La nouvelle méthodologie fait que ces deux sujets sont ceux qui forment l'étudiant dans toutes les sphères de la vie. Cela peut avoir des conséquences dans l'autorité, mais peut être bon dans la transformation d'une éducation intégrale. Excusez-moi. Nous pensons que certainement l'éducation a changé et ce que nos parents ont reçu n'est pas le même que nous recevons et celui qui recevra les prochaines générations. Le sujet est d'en savoir s'il a changé et pour bien. Pour nous, l'éducation était avant meilleure parce que les valeurs prévalaient et les enseignants étaient pleinement respectés. Maintenant, l'éducation est plus flexible, laquelle ne permet pas que les étudiants sortent bien préparés. Quand les valeurs ont prévalu, les connaissances des étudiants est plus complète. De plus, le rôle de la famille c'est important. Cela c'est le principal pour améliorer les valeurs socioculturelles chez l'élève et cela permet un changement important. Pour conclure, ces mots sont tan importants par cette image. En bas, maintenant, l'éducation, les professeurs, les étudiants et les parents de famille. Sans apporter les méthodes d'enseignement, est plus important créer un environnement d'apprentissage qui est nécessaire que les acteurs qui les composent, les étudiants et les enseignants, ils ont une propre motivation pour les thématiques qui s'y développent pendant un espace académique.
La motivation peut être influencée par des facteurs tels que familiaux, sociaux, culturels, économiques et plus sur plus. Ces facteurs aident à faciliter à l'étudiant un désir d'apprendre et d'améliorer avec leurs camarades de classe et les enseignants. Les comportements des jeunes aujourd'hui sont sujets d'enfermement pour les adultes et les générations passées dans la vie sociale, scolaire ou au travail. En fait, le sujet est tabou. Il ne faut pas stigmatiser. Les jeux aujourd'hui ne sont plus les mêmes que les jeux d'antan, tout simplement parce qu'ils n'ont pas été éduqués de la même manière. Enfin, nous les demandons, quelle éducation préférez-vous pour les prochaines générations?